fait, c'était le... Voilà, donc, on a vu un peu rapidement la Gemara jusqu'aux 2 points là. Où vous vous souvenez, les Chachamim, ils faisaient une espèce de dissociation du pasouk Ed Echad Loyane Benefesh et Lamout. Ed Echad, donc un témoin, ne peut pas témoigner, même s'il s'agit d'aller dans le sens à l'avantage de l'accusé, dès lors qu'on est dans les dîners Nefashot. Donc, de façon absolue, d'après les Chachamim, le Lamout, pour eux, il concernait Echad Mina Talmidim, l'un des Talmidim, l'un des disciples qui était face au Dayanim, qui lui, ce Talmid, ne peut pas intervenir pour évoquer quelque chose qui irait dans le sens de l'accusation, de la condamnation de l'accusé. Et donc les Khamim faisaient cette espèce de dissociation des termes du Passouk. D'accord, c'est ce sur quoi on s'était arrêté. Et maintenant, on prend à partir des 2 points. Dîner Nefashot, au sujet de Dîner Nefashot, donc on reste toujours dans le registre des Dîner Nefashot. Hamlamed, donc la Mishnah dit, vous vous souvenez, celui qui va dans le sens de la disculpation, la Mishnah disait Dîner Nefashot, Akom elam dimsrut, ve'en akom elam dimchova. Donc on ne peut pas, tous peuvent aller dans le sens de à l'avantage de celui qui est accusé, mais pas au désavantage. Voilà. Et, voilà. Et on dit, excusez-moi, Dini Mamonot, au sujet de Dini Mamonot, Amelamed Chova, Amelamed Srout, celui qui a commencé dans son opinion de départ, elle était au désavantage de l'accusé. Il peut revenir dans le sens du Srout, et à l'inverse, concernant Dini Mamonot, il y a des virages à 180 degrés qui sont tolérés, qui sont tout à fait possibles. Ce n'est pas parce qu'on était engagé dans un premier temps dans le sens de l'accusation qu'on ne peut pas finalement appréhender plutôt dans le sens à l'avantage de celui sur qui les débats portent. Par contre, Dîner et Fachot, on avait dit Amelamed Chova, Melamed Srout, Avala Melamed Srout, En Yachol Arzor, Melamed Chova. Dîner et Fachot, celui qui s'était engagé dans une plaidoirie qui allait à l'avantage de l'accusé, il doit s'y tenir. Il ne peut pas changer son fusil d'épaule et aller dans le sens de la condamnation. Par contre, celui qui était dans un premier temps plus enclin à condamner, il peut lui revenir et tenir des propos qui donc iraient à l'inverse, à l'avantage de l'accusé. Alors vous vous souvenez qu'on avait déjà relevé que ça semble un peu étrange parce que si au fur et à mesure des débats ou de la compréhension, le Dayan il s'aperçoit que finalement dans un premier jet, il pensait le disculper, mais plus ça va et plus les preuves elles sont lourdes et elles laissent plus de place à l'innocence, quoi. Comment est-ce qu'il peut être tenu et forcé de continuer à abonder dans le sens qui était celui de l'innocence, parce que dans un premier temps, il pensait que il ne faut pas être non plus Roche Bakir, on ne peut pas être. Alors, c'est ce que la Gemara vient préciser. Enfin, ça va être le sujet de la Gemara. Amar Rav, il a dit Rav. L'Ochanou, ils n'ont enseigné cela qu'il n'est pas possible de revenir et condamner, parce que dans un premier temps, on était à l'avantage, on plaidait à l'avantage de l'accusé. Et là, Bichat, Massa ou Matan, qu'au moment des débats, voilà, en hébreu moderne, Massa ou Matan, c'est des négociations. C'est-à-dire qu'au moment où la plaidoirie se passe, où on confronte les arguments, où il y a le pour, le contre, on pèse, etc. Donc, de tous ces débats-là, Aval, mais Bichat Gmardin, au moment du Gmardin, au moment de la prononciation, justement, où il faut se prononcer de façon définitive, mais Lamed Srout, celui qui allait dans le sens du Srout, qui était donc dans un premier temps à l'avantage de l'accusé, Choser ou Melamed Chova, évidemment qu'il peut revenir sur sa position de départ et trancher au désavantage. Si les choses sont à ce point claires pour lui et qu'il n'y a pas de raison de maintenir artificiellement une opinion qui n'est plus du tout celle du moment, quand il s'agit de trancher le din. Quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tous les débats, il ne peut pas revenir. Exactement. Et juste quand ils vont dire exactement. voilà,
Très bien, exactement. Alors, regarde Rachid, il donne un peu il répond à cette étrangeté. Qu'est-ce que ça signifie? Que durant tous les débats, il ne peut pas, et ça n'est qu'au moment du Gmardin où finalement il a cette espèce de carte joker où finalement il peut. Regardez Rachid. Rachid, la troisième petite ligne tout en haut, là, les petites, la troisième. L'Ochanou et la Bishat Masa ou Matan. Ils n'ont enseigné cela. La Mishnah, lorsqu'elle interdit de faire volte-face quand on était dans le sens de l'innocence et condamné ensuite, ça n'est qu'au moment du Masa ou Matan, qu'au moment des négociations. Et Daniel, il dit que ça veut dire ça. Durant toutes les négociations, il est bloqué et ça n'est qu'au moment de la prononciation de sentence que vraiment il peut. Rachid explique des Bainan Shiyamod Bidvarav, parce qu'on a besoin, il est nécessaire qu'il s'en tienne à ses propos de départ, qu'elle est dans le sens de l'innocence, les chazer achar re'ayot, pour continuer à s'employer tant que se peut, à chercher les chazer, à chercher à aller trouver achar re'ayot des preuves, shema imtsa chizouk les akot ou l'isrout, de peur que finalement, enfin de peur, dans l'espoir peut-être que en étant obligé, même si c'est artificiel durant les débats, de s'en tenir à cette perspective-là de disculper, étant obligé de disculper, peut-être que ça va avoir pour effet, finalement, de trouver des issues de secours, donc qui iront dans le sens du srout de l'accusé, des schémas lota, parce que peut-être qu'il ne s'est finalement pas trompé. Peut-être que cette opinion de départ, elle était peut-être pas fausse. C'est pas exclu. En théorie, même s'il change d'avis, c'est peut-être l'opinion de départ qui était la bonne, et lui imposer de rester dans cette perspective-là durant tous les débats, c'est ce qui peut-être finalement lui permettra, et puis vous savez, vous avez en tête le principe qui gère tout ça, c'est que Vetsilou et Taïda, on s'emploie tant que se peut de ne pas appliquer la peine capitale, etc. Aval, Bishat, Gmardin, mais au moment du Gmardin, au moment de la prononciation de sentence, où là il faut se prononcer, chez Ripes Kvarakol, que là il a tout cherché, d'accord? Il a tout cherché, il était condamné, enfin le juge était obligé de ne rechercher que ce qu'elle a l'avantage de l'accusé. Ve'arshav, et maintenant, Niré Sheta'a, il lui semble qu'il s'est trompé, malgré tous ses efforts et toute cette. Alors, dans ces cas-là, Choser ou la Metrova, évidemment qu'on lui permet d'aller trancher et de se positionner du côté de ceux qui accusent. En fait, on lui demande d'être posé, réfléchi. Oui. C'est-à-dire, à mon avis, d'après ce que je comprends, on lui demande d'abord d'écouter toutes les contradictions de façon à bien mûrir ce qu'il a en tête, et quand il est convaincu, il ne peut le faire qu'à la fin. Au moins, il aura tout écouté. C'est l'idée. Voilà, c'est l'idée. Il y a un Margaliot Ayam qui ramène un truc intéressant. Si je vous le trouve rapidement, je vous le montre. Qui ramène, regardez, par rapport sur cet enseignement de Rav. Donc c'est Rav qui a cette opinion-là, qu'il est possible de revenir de passer finalement d'avocat à procureur, puisque vous vous souvenez, les Dayanim jouent le double rôle, ils ont la double casquette. Et pouvoir finalement, au moment du Gmardin, au moment de la prononciation de sentence, accuser, malgré le fait qu'au départ on était on avait une position qui était inverse. Donc au moment du Gmardin, dit Rav, il peut condamner même si il avait commencé à innocenter. Il ramène un truc intéressant. Ouais, il ramène je crois, dans Ridouché Aran, qui pose la question, comment se fait-il qu'il y ait une opinion, on va voir par la suite, il y a une opinion qui, Birlal, n'est pas d'accord avec cette opinion de Rav là. Comment est-ce que, raisonnablement, on peut ne pas être en accord avec cette opinion-là, qui finalement, au moins au moment du Gmardin, permet de changer d'avis? On va pas être, on n'est pas condamné. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et les Dayanim, s'ils sont convaincus de la culpabilité du type, qu'est-ce que ça veut dire? Non, tu l'innocentes parce que dans un premier temps, c'est absurde. Donc, quelle est la raison de celui qui conteste cette opinion de Rav, qui ne peut pas revenir sur sa position parce que dans un premier temps, il était à l'avantage de l'accusé? Et donc, par conséquent, comment trancher à l'avantage de l'accusé, au final, sous prétexte que ça avait commencé par on avait commencé par disculper. D'accord, c'est la question qu'il rapporte.
V'yesh lomar dechi echi de'im yatsami bedin zakai. Et donc, il reprend la chose suivante. Que de la même façon qu'on avait vu, vous vous souvenez, juste avant dans la flamette Gimel Amoudbet, que si celui qui était l'objet donc du jugement, il est sorti innocenté du Bet Din, et que par la suite, on s'est aperçu qu'il y avait des éléments nouveaux, qu'on avait mal jugé, qu'on avait mal apprécié, etc. Vous vous souvenez qu'une fois qu'il a été innocenté, on ne peut pas réouvrir le dossier à son désavantage. Vous vous souvenez de ça, ouais? Nakiv et Tzadik, d'accord, on avait eu ça. Eh bien là, dans ce cas aussi, on dit Nema, Bechol Echad Vechad, Kevan Shigama Bedato les Akoto Betinze, on dira au sujet de chacun d'entre les Dayanim qui avait dans un premier temps pensé l'innocenté, qu'il lui est impossible de revenir sur ses positions, et la Mken, si ce n'est qu'il s'est trompé sur un point à propos duquel même les Tzdukim sont d'accord, vous vous souvenez, que si l'erreur, elle porte véritablement sur quelque chose d'explicite dans la Torah, alors là, dans ce cas-là, évidemment qu'il ne faut pas exagérer. Adoube ou Kulo Bedin Misrut Lechova, que dans ce cas-là, donc c'est OK. Ou Mishuma Itaama Hayu Kodvim Divre Amezakim Kede Shelo Yuchal Arzor Velomar Tahiti. Voilà. Et bon, je vous le dis un petit peu en avance, c'est pas grave, mais vous allez voir dans la suite de la Gemara qu'on rapporte que dans la plaidoirie de ceux qui accusaient, de ceux qui innocentaient, les raisons qui étaient présentées, qui étaient évoquées, elles étaient écrites par des scribes. Il y avait des sophrim qui se tenaient là pour écrire l'argument de celui qui condamne, l'argument pour celui qui innocente, et donc des espèces de greffiers, exactement. Et donc il dit que c'est à cause de ça que se tenaient ceux qui écrivaient pour rédiger quels étaient les arguments de ceux qui innocentaient, pour qu'ils ne puissent pas revenir de cette opinion-là qui allait dans le sens, à l'avantage de l'accusé, en disant non, mais mon erreur, c'était sur un truc que même les tzdukim reconnaissent. C'est pour ça que on voyait, non, ton erreur, elle ne porte pas du tout sur quelque chose qui n'est pas explicite dans la Torah. Alors, donc c'est cette opinion-là. Alors, au Mishumai Ta'ama, c'est pour cela qu'on écrivait les raisons de ceux qui innocentaient. On ne se contentait pas d'écrire un tel et un tel innocente. On écrivait un tel et un tel innocente, mais voici la raison de l'un, voici la raison de l'autre. Afin que celui qui innocentait ne puisse pas dire par la suite non, je me suis trompé, j'ai innocenté parce que en fait, j'ai pris en considération un truc qui est faux, que même les tzdukim me reconnaissent, c'est une erreur flagrante qui me permet donc de faire marche arrière. Mais d'après Rav, qui lui pense qu'on peut revenir sur son opinion au moment du Gmardin, pourquoi était-il nécessaire d'écrire l'opinion de chacun, quelle était précisément la raison pour innocenter. À Yukodim Divra Mezakim, les raisons de ceux qui innocentaient étaient également écrites. On ne se contentait pas d'écrire simplement un tel innocente. Pour pas que, bon, c'est ce qu'on verra dans la suite de la Gemara, pour pas qu'il y ait deux dayanim qui donnent la même raison, mais en s'inspirant de deux sources de la Torah différentes. Parce que si deux opinions sont identiques, mais que chacune des opinions se réfère à une source différente dans la Torah, c'est que manifestement, il y a un bug. On verra ça dans la Gemara par la suite. Mais excusez-moi. Quoi? C'est bizarre ça? C'est-à-dire que si les deux sont d'accord avec deux sources différentes. Oui. C'est que l'un d'entre eux, il a forcément tort. C'est ce qu'on verra dans la Gemara par la suite. Soyez patients, on verra ça dans la Gemara. Mais en deux mots, je vous le dis, on va le voir toutes les lignes qui suivent. Mais vous comprenez bien, c'est-à-dire que ce ne serait pas très fortiche de la part de la Torah de se répéter pour dire une seule et même chose. Ce que l'on voit, c'est ce que la Gemara dira, c'est qu'à partir d'une même source, alors il y a profusion d'enseignements, mais différentes sources pourra même en... D'accord, voilà. Bon, on verra ces trucs-là. Mais excusez-moi, ce n'était pas ce à quoi je pensais. C'est pas ce que j'avais en tête. J'ai fait une petite confusion. C'est pas grave. Maintenant, on continue. Alors, métivé, donc dans la Gemara. Métivé, on objecte, voilà, donc il y a cette fameuse opinion qui va à l'encontre de celle de Rav et qui refuse, a priori, qu'on puisse revenir de son opinion qui disculpait l'accusé pour le condamner. Une fois qu'on a innocenté, on est tenu jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. Ok.
Et donc, voilà quelle est l'objection. Les machorat, le lendemain, mashkimin. Alors, je crois que c'est la Mishnah d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Mishnah, la première Mishnah du 5e Pérec, je crois. Ouais, c'est ça, c'est la Mishnah. Regardez, c'est la Mishnah. On objecte à partir d'un extrait de Mishnah, qui sera donc la première Mishnah du Pérec qui suit. Les machorat, le lendemain, mashkimin ou va'in, hamezake omer, ani mezake, ou mezake ani bimkomi, amechayev omer, ani amechayev, ou mechayev ani bimkomi. Est-ce que vous vous souvenez que une condamnation à mort, elle ne peut pas être prononcée le jour même, même si, donc voilà, on sait ce qu'on pense, on a tiré nos conclusions. Il y a besoin de halana tadin, d'accord, de laisser passer la nuit porte conseil, et peut-être que durant cette nuit, l'un des dayanim va finalement voir autre chose, ce qui nécessiterait donc la réouverture des débats et une chance supplémentaire à l'accusé de s'en tirer. Donc, l'Agmara objecte par rapport à ce principe-là. Les machorat, le lendemain, parce qu'il fallait attendre le lendemain avant de trancher de façon définitive la condamnation, mashkimin, donc ils se lèvent, Ubaïn, et ils viennent au Bet Din, tous les dayanim. Donc, Hamezake, celui qui avait innocenté, Omer, il dit, Anya Mezake, ou Mezake Animim Komi, voilà, moi qui donc innocenté, je m'en tiens à mes propos d'innocence, et donc j'innocente, je valide. Amechayev, celui qui condamné, Omer, Anya Mechayev, Ani Bimkomi, d'accord, voilà, je m'en tiens, je signe et persiste. Hamelamed Chova, celui qui donc allait dans le sens de l'accusation, qui avait des arguments qui allaient dans le sens de la condamnation. Melamed Srout, il peut revenir de ces arguments de condamnation pour finalement aller dans le sens de l'innocence. Aval, mais Hamelamed Srout, celui qui allait dans le sens des arguments qui disculpaient l'accusé, et Noyachol Achazor, Velelamed Chova, et tenir des propos qui iraient au désavantage et dans le sens de la condamnation de l'accusé. Donc, ça, c'est les propos de la Mishnah, n'est-ce pas? La Gemara dit Vea les machorat. On est bien d'accord que les machorat en question, le lendemain en question, Gmardinu, c'est le Gmardin justement, au moment du Gmardin, parce qu'il a fallu obligatoirement attendre que la nuit passe avant de prononcer de façon définitive la sentence. Et tu vois bien que c'est explicitement dit, celui qui allait dans le sens de la condamnation, il peut finalement revenir et innocenter. Par contre, celui qui allait dans le sens du srout, de l'innocence, ne peut pas, pitom, changer ses propos. Ce à quoi l'Agmara objecte, Velita Amer, mais d'après toi, c'est-à-dire que toi qui objectes cela, les machorat, masaoumatan, mileka, le lendemain, c'est interdit de continuer les débats. Le lendemain, dès qu'ils se retrouvent, il faut se retrouver et uniquement dire « je condamne, j'innocente ». Le lendemain, il n'y a pas aussi un peu la place à des débats s'il y a d'autres arguments à développer, à réfléchir à nouveau. Donc, on vient de dire que oui. Quoi, on vient de dire que oui? Que pour un seul cas. Que pour les fraudes. Non, justement. Là, l'objection à l'opinion de Rav qui considère qu'on peut, au moment du Gmardin, revenir et condamner, malgré le fait qu'on était dans une position d'innocence dans un premier temps, on rapporte l'extrait de la Mishnah qui semble dire que non, c'est figé. C'est figé pour celui qui innocentait, que Amelamed Srout, et non, il ne peut pas être Melamed Chova. Okay, et donc, ça semble, l'objection considère que cet extrait de la Mishnah, elle ne cible que le Gmardin, ce à quoi la Gemara objecte. Velita Amer, mais d'après toi, le lendemain, il faut immédiatement, exclusivement, n'évoquer que le Gmardin. Peut-être qu'on peut aussi remettre sur la table certaines choses et finalement, d'accord, Velita Amer, d'après toi, les machorat, le lendemain, Masaoumatan Mileka, négociation, discussion, débat, n'y a-t-il pas, c'est pas possible. Qui katane, Bishat Masaoumatan, ce que la Mishnah elle a enseigné, qu'il ne peut pas revenir, celui qui est innocenté, en effet, pour condamner, ça reste au moment du Masaoumatan, ça reste encore au moment des négociations. Mais quand les négociations elles seront définitivement closes, alors là, évidemment qu'il faudra trancher, et il n'y a rien qui s'oppose, et c'est plus logique à ce que celui qui accusé
innocenté, accuse finalement. Tashma, bien écoute, on va encore tenter d'objecter sur cette opinion de Rav, qui donc permet ce virage à 180 degrés au moment. Comment? Ouais, vas-y. On a vu par la suite que si le lendemain, Mhm. il y en a un qui se présente, un des Dayanim, il Mhm. ne se présente pas. Donc on peut pas. Qui ne se présente pas. Ouais. Qui Parce que qui là, fait- ils se revoilent tous le lendemain Ouais. pour le Mardin, pour Mhm. dire ça y est, Ouais, ce qu'on a décidé mais hier, c'est bon. on verra bien. Oui, On va voir. mais On verra moi, je veux que. dire, est-ce que c'est comme des tribunaux laïques ou il manque un juge? Il faut le quorum total. On verra que non seulement il faut le quorum total, mais qu'on peut même rajouter, c'est ce qu'on verra. On verra dans la Mishnah, on peut même rajouter au fur et à mesure des dayanim en plus. C'est ça qu'on a vu, ouais. D'accord, on verra ce truc. On verra ce point-là. Tashma, viens, écoute. Danin elu keneged elu. Ad sheyire echad mina mechayvin divrei amezakin. Ah, ok, d'accord. Voilà. On rapporte aussi toujours de la même Mishnah. La Mishnah là-bas dit également que durant donc pour ces débats-là de Din et Fashot, Danin Elu Keneged Elu, ils vont débattre les uns avec les autres, les Dayanim, et au cas où il n'y a pas la majorité suffisante pour condamner, okay, vous vous souvenez que la condamnation ne peut être décidée que s'il y a 2 voix à l'avantage de ceux qui condamnent. Okay, imaginons qu'il n'y ait qu'une seule voix. Il y a 12 et 11. D'accord, il y a 12 qui condamnent et 11 qui innocentent. Donc, il n'y a pas une majorité suffisante pour condamner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Danin Elu Keneged Elu, ils vont discuter, ils vont s'affronter, etc. Jusqu'à ce que chez Yere Echad Mina Mechayvin, que l'un d'entre ceux qui condamnent voit, c'est-à-dire prenne en considération, soit convaincu par Divrei Amezakin, par les propos de ceux qui innocentaient. Et donc là, la Mishnah, elle semble être à sens unique. C'est-à-dire que la seule façon de trancher ce din où il y a une espèce il y a un équilibre qui ne nous permet pas d'agir, on attend, voilà, il faut que l'un d'entre ceux qui condamnent finalement soit convaincu par ceux qui innocentaient, de sorte à faire pencher la balance dans le sens de l'innocence. D'accord? Même si on a un prêt qui innocente, on peut trancher à l'avantage de l'accusé. Donc, la Gemara dit Veimita, et si c'était vrai qu'au moment du Gmardin, celui qui innocentait peut finalement condamner, l'itne nami ipra. Il fallait enseigner aussi le contraire, que ne sera tranché le jugement que dans la mesure où, d'entre ceux qui condamnent, ils aillent, ok, il y en a plusieurs qui aillent du côté de ceux qui innocentent, ou bien, c'est plus simple, que du côté de ceux qui innocentaient, il y en ait un en plus qui rejoigne ceux qui accusent, et donc ça y est, la majorité à 2 voix plus près, 2 voix supplémentaires, elle sera obtenue pour ceux qui accusent. Donc si c'était aussi envisageable, la Mishnah l'aurait enseigné. Répond la Gemara, Tana azchut kamehader, achova lo kamehader. La Gemara dit, mais non, ne sont pas de preuves comme ça. Le Tana, l'enseignant de la Mishnah, il a formulé simplement le côté avantageux des choses pour l'accusé. Donc le Tana, azchut kamehader, sur le srout, il revient, il évoque, il s'intéresse à ce scénario plus qu'au scénario où on va finalement le condamner parce qu'on n'avait pas une majorité suffisante pour le condamner, mais que voilà, au cas où. C'est pas que c'est impossible, mais c'est pas le scénario privilégié qu'évoque le Tana de la Mishnah. Achova l'okameader, mais sur le côté négatif, l'okameader, il ne revient pas, il ne l'explicite pas, il ne le formule pas dans la Mishnah. Mais c'est pas pas pour autant que c'est quelque chose d'impossible. Autre objection, Tashma, viens écoute. Deama Rabbi Yossi Bachanina, il a dit Rabbi Yossi Bachanina, Echad minatalmidim shezika vamet, et là ça rejoint un petit peu la question de Daniel de d'avant là. Un des talmidim qui avait innocenté, vamet, et il est mort. Ro'inoto keilu chai, on le voit, on considère comme s'il était encore vivant au moment où il va falloir faire le compte de ceux qui a innocenté et qui condamne.
du décompte. Ve'omed bimkomo, et il se tient à sa place, comme s'il était toujours présent, c'est-à-dire, il y a un des talmidim qui était intervenu et Dans qui le avait cas où donc, en fait, les deux sont impliqués. bien sûr, puisque vous vous rappelez, tout en haut, on avait dit qu'un talmid ne pouvait pas intervenir la moute pour aller à l'encontre de. Il y a une question qui est intéressante qui est posée que j'ai aussi ramenée dans le Margaliot Hayam. Je ne sais plus de qui ramène cette question-là, peut-être de lui. Il dit qu'en est-il attendez, qu'en est-il oui, vous savez qu'il y a un dîne un peu étrange. C'est que si, à l'unanimité, l'accusé est condamné à mort, alors on ne le tue pas. Ah bon? Ouais, d'accord. Quand c'est à ce point trop flagrant, trop évident, bon, ça aussi, c'est une chose à comprendre, mais enfin, je ne suis même pas sûr qu'on la comprendre, mais ok, acceptons tel quel pour l'instant. S'il y a condamnation à l'unanimité des Dayanim, alors l'accusé n'est pas tué. D'accord? C'est fou. Ouais. Qu'en est-il voilà. Le Talmide, on a dit que le Talmide, l'élève, ne peut intervenir que pour aller à l'avantage de l'accusé. Dans un cas comme celui-là, où la totalité des Dayanim accusaient, condamnaient à mort celui qui était jugé, et donc c'est ce qui lui permet finalement d'être libre. Ouais. Mais il y a un Talmide qui veut aller dans le sens de l'avantage. Non, le disculper, plaider en sa faveur. Si finalement il plaide en sa faveur et qu'on prend en considération, c'est mal barré, ça, d'accord, ça aura pour effet finalement que ce ne soit pas à l'unanimité qu'on condamne l'accusé. Et donc, puisque ce n'est pas à l'unanimité, on va le zigouiller. D'accord. Qu'en est-il dans ce cas-là? Est-ce qu'on va écouter le Talmide, oui ou non? Et ce à quoi il répond que non, parce qu'en fait, le Talmide, on ne l'écoute, c'est-à-dire que les disciples là, qui siègent ici, on ne tend l'oreille à ce qu'ils peuvent dire éventuellement, on va analyser ensuite, est-ce que oui ou non, mais que dans la mesure où il y a un désaccord parmi les Dayanim. D'accord? Si à l'unanimité, on va dans un sens ou dans l'autre, voilà, on n'écoute pas, on ne va pas s'intéresser à ce que le Talmide dit. Ok, bon, c'est juste une petite parenthèse. Alors, revenez à notre à cette voilà, donc il y a Rabbi Yossi Bar Hanina qui dit que dans le cas où un des Talmidim qui avait innocenté et qui avait donc été écouté dans un premier temps, vous vous souvenez, mais qu'il est mort au moment de faire le décompte, on considère on va se servir toujours de son opinion pour l'additionner avec ceux qui innocentent. Alors, l'Agmara objecte contre Rav Ve'amai, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prend en considération l'opinion qu'il avait émise au moment des débats et qui reste figée au moment du Gmardin, on va faire le décompte? Nema, disons, Ilou Avakayam, que s'il était toujours vivant, à Darbe, il aurait peut-être fait marche arrière. Et donc, s'il y avait la possibilité de faire marche arrière au moment du Gmardin, il n'y a pas de raison de maintenir cette opinion-là de façon figée, absolue, comme s'il n'y avait pas de moyen de changer d'avis. Donc, apparemment, c'est à l'encontre de ce que Rav dit. Dit la Gemara, non, ce n'est pas une contradiction. Hashta miya lohadarbe. Maintenant, en l'occurrence, il n'a pas fait marche arrière. Il est mort avant d'avoir changé d'avis. Pourquoi tu veux considérer qu'il aurait changé d'avis pour ne pas prendre en considération son opinion? À preuve du contraire, il n'avait pas changé d'avis. Donc, on s'en tient à ce qui avait été émis comme opinion. La Gemara dit, mais non, tu ne peux pas dire ça. Mitam. Pourtant, ils ont envoyé de là-bas, c'est quoi là-bas? D'Eretz Israël. Les divrei Rabbi Yossi Bar Hanina, Mutsa Michlal Rabbeinu. Des paroles de ce Rabbi Yossi Bar Hanina, qui prend donc en considération l'opinion qui avait été émise par un Talmide, qui avait innocenté, et qui va être maintenue au moment du décompte, même si ce Talmide, il est mort, mais on fait comme s'il était présent pour faire peser un peu plus lourd dans la balance le compte de ceux qui innocentent. Ils ont envoyé d'Eretz Israël, c'est-à-dire d'Eretz Israël, Mitam, de là-bas. Ils ont dit que, d'après cette opinion de Rabbi Yossi Bar Hanina, Mutsa Michlal Rabbeinu, ça exclut l'opinion de Rabbeinu, notre maître, Rav en l'occurrence, c'était le maître qui était en Eretz Israël. Donc tu vois bien qu'il faut oui déduire de cette opinion de Rabbi Yossi Bar Hanina que ça va à l'encontre de Rav. Ça a été dit explicitement. Dit la Gemara, En Mutsa Itmar, mais non, ce qui a été dit, c'est pas que c'est exclu, que ça contredit l'opinion de Rav. Ce qui a été dit, c'est justement le contraire. En Mutsa, ça ne contredit pas, ça ne va pas pour autant à l'encontre de l'opinion de Rav. C'est pas contradictoire, donc ça peut être expliqué comme on l'a dit juste avant, c'est que, en l'occurrence, maintenant, il est mort avant d'avoir changé d'avis, donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre en considération son opinion qui allait
qui était à l'avantage de l'accusé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'aurait pas pu changer d'avis s'il était vivant au moment du